Les équipes du centre de recherche INRIA Bordeaux Sud-Ouest développent de nouvelles approches et méthodes en mathématiques appliquées et en informatique pour la modélisation biologique ou médicale. Les partenariats pluridisciplinaires forts établis avec d'autres acteurs de la recherche, de la clinique et de l'enseignement illustrent le fort potentiel de diffusion des sciences du numérique, notamment dans le domaine de la santé en oncologie, en électrophysiologie cardiaque ou encore en épidémiologie. Alors, l'équipe Projet Monk qui est spécialisée en fait vers l'étude de la croissance de tumeurs, la modélisation de la croissance de tumeurs, pour essayer de mettre en place des outils numériques d'aide à la décision pour l'oncologie. Les outils qui ont été développés dans l'équipe reposent essentiellement sur les données d'imagerie. L'imagerie joue un rôle central dans le suivi du patient en oncologie. Et donc on essaye, à partir d'une série d'images d'un patient, de donner des indicateurs quantitatifs à l'oncologue. Les enjeux, c'est vraiment d'arriver à faire des prédictions ou donner des estimations de ce qui va se passer de façon personnalisée. Être capable de savoir dès le début du traitement si on va avoir une réelle efficacité, un réel gain pour le patient, ou si au contraire on va lui infliger un traitement lourd et cher pour une efficacité qui sera à peu près inexistante, c'est un vrai challenge d'un point de vue médical. Et donc on peut espérer que des outils de modélisation arriver à beaucoup mieux définir l'efficacité de ces traitements. Je m'appelle Yves Coudière, responsable d'une équipe projet INRIA qui travaille dans le cadre de l'Institut Lyrique. Le principe, c'est de contribuer aux problématiques scientifiques de cet institut en utilisant des sciences du numérique. Pour que les calculs qu'on fait représentent un phénomène biologique qui nous intéresse, il faut le mettre en équation. On a donc des millions d'équations qu'on doit résoudre. Le résultat de ce travail, on va appeler ça un modèle numérique. On espère que c'est une version pratique de ce qu'un médecin a en tête quand il étudie une pathologie cardiaque. L'objectif étant pour lui de pouvoir mieux la manipuler, finalement, de l'appréhender plus concrètement. On a un deuxième axe de travail dont l'objectif c'est d'aider directement les médecins dans leur diagnostic. Cet objectif-là consiste à essayer de reconstruire des signaux électriques cardiaques tels que le médecin pourrait les observer avec des outils très invasifs comme les cathéters. Au lieu d'utiliser ces cathéters, on aimerait utiliser des cartes de potentiel qui sont mesurées sur le torse. Et là, il y a des enjeux considérables en termes de diagnostic, d'outils diagnostiques très pratiques. Donc ça, c'est le deuxième axe de travail qu'on a. Cette collaboration avec l'INRIA, elle est basée sur nos recherches en immunologie et en transplantation rénale. Dans notre unité CNRS, nous nous intéressons à l'analyse de la réponse immunitaire contre un cytomégalovirus, qui est une infection très fréquente chez les patients transplantés rénaux. Et nous avions besoin de méthodes statistiques un petit peu différenciées et très originales pour analyser des données que nous n'arrivions pas à analyser autrement. Grâce aux outils statistiques développés à l'INRIA, on sait exactement la cinétique d'expansion pour mieux adapter le traitement des patients transplantés rénaux qui vont faire cette infection. Cette analyse de cette somme incroyable de données qui va être évolutive dans le temps nécessite désormais l'utilisation d'outils statistiques et de modèles complexes, et donc la relation et l'interaction que nous avons avec l'équipe du professeur Thiebaud, eh bien, elle est amenée à perdurer dans le temps parce que nous ne pourrons pas travailler sans ces outils-là.